Hey, aujourd'hui on est parti pour voir ensemble le programme de Nicolas Dupont-Aignan, c'est parti. Mais vous êtes irrécupérable. C'est de la poudre de perlimpinpin. Les migrants, c'est comme les éoliennes. Et parce que la France est une nation qui veut continuer à sucer de grands champs. Parce que c'est notre projet. Une idée m'est venue subitement. Enfin. Bon alors son programme c'était 29 parties en tout, autant vous dire que ça a été très long à lire, c'est pourquoi pour vous faire une vidéo concise, j'ai décidé de vous traiter les 13 plus grosses parties de son programme. Son programme s'appelle Debout la France et c'est un programme de droite. Avant de commencer, je voulais juste vous dire que les programmes sont les programmes qui sont actuellement sur leur site et donc résultat je fais en fonction de ceux-ci. Et s'ils viennent à changer, je ne manquerai pas de vous faire une vidéo pour vous annoncer les changements qu'il y aura eu. Allez, maintenant on passe aux idées de Nicolas Dupont-Aignan. Son premier axe est moraliser et refonder la République, la politique. On va donc prendre en compte le vote blanc, on va rémunérer les élus selon leur présence effective à l'Assemblée, on va diminuer le nombre de parlementaires d'un tiers et créer un RIP. On va revenir sur un septennat, c'est-à-dire que toutes les personnes élues seront pour 7 ans. Il n'avait pas précisé si c'était pour le président de la République, pour l'Assemblée nationale, pour le Sénat. Il veut recourir au référendum pour tout changement de constitution. Il veut introduire une dose de proportionnel sur les 400 députés. 100 seront élus au proportionnel. Alors, comme je vous l'ai dit, le proportionnel c'est un autre scrutin que le scrutin direct. Il est toujours direct mais les voix sont comptées différemment. Un deuxième point, ce sont les affaires européennes. Nicolas Dupont-Aignan veut arrêter immédiatement toute négociation pour l'élargissement de l'Union européenne. Il veut suspendre immédiatement l'application des dispositions les plus contraignantes à l'indépendance de la France. Parmi elles, l'espace Schengen. L'espace Schengen aujourd'hui permet de se déplacer dans l'Europe et sans avoir de passeport, juste la pièce d'identité dans cet espace est nécessaire pour pouvoir se déplacer. Il veut donc supprimer immédiatement ceci. Il veut remplacer l'Union européenne par une communauté des États européens. En gros, il veut sortir de l'Union européenne. Maintenant, on va passer aux affaires étrangères. Il veut intensifier la guerre contre les mouvements terroristes islamistes et coopérer avec les États qui suivent le même objectif. Il veut faire de la lutte contre le terrorisme islamique un thème central de nos relations avec les pays musulmans, notamment ceux du Golfe qui font preuve d'ambiguïté à l'égard de ce mouvement. Sortir de nouveau du commandement intégré de l'OTAN. Donc en gros, il veut faire comme Jean-Luc Mélenchon, œuvrer à un accord de paix durable entre l'Israël et la Palestine. Je pense que ça, c'est explicite. Il veut en 2022 un grand partenariat entre France et Afrique. Il veut favoriser l'électrification du continent africain qui est l'une des principales conditions de son développement économique. Alors pourquoi c'est un point central de son programme? Si jamais vous voulez en savoir plus de pourquoi l'Afrique est en ce moment et tout le temps au cœur des programmes des candidats à la présidentielle, je peux vous en faire une vidéo dédiée, vous avez juste à me le dire en commentaire. Maintenant, on va passer à la défense. Il veut recruter 50 000 militaires et maintenir la dissuasion nucléaire à un haut niveau de persévérance, c'est-à-dire que là où tous les accords, l'ONU veut sortir de ce nucléaire, de ce monde 100% nucléaire, eh bien, lui veut confirmer que la France restera dans le nucléaire. Il veut rétablir un service national de 3 mois obligatoire au cours duquel toutes les personnes passeront le permis de conduire. Il sera aménageable à un service militaire d'1 an pour ceux qui le souhaitent. Il veut construire un deuxième porte-avions pour un coût total de 80 millions d'euros par an sur 5 ans, soit 4 milliards d'euros. Il veut doubler le budget du ministère de la Défense consacré aux recherches, qui était à 80 millions d'euros en 2016. Ah oui, au fait, je regardais les statistiques de la chaîne et vous êtes 74% à regarder les vidéos et à ne pas être abonné. Alors abonne-toi, mets-toi bien, on est bien ici, mets la cloche. Et ce qui pourrait être cool aussi, c'est que vous partagiez. Ça m'aiderait beaucoup. Il veut parvenir à l'égalité femmes-hommes au travail en 5 ans. Il veut taxer les importations ne respectant pas certaines normes sociales, sanitaires et environnementales. Il veut interdire l'importation dangereuse ou reposant sur l'esclavage moderne. Il veut nommer un dirigeant de PME au ministère de l'économie. Il veut 0 taxe et 0 normes supplémentaires pour les PME et TPE. Il veut réviser la loi du 4 août 2008 qui abaisse de 1000 m² les surfaces de
grande surface à 300 mètres carrés, un seuil maximal d'autorisation d'installation. Il veut payer les salaires de tout le monde, tous les 15 jours, afin de réduire le découvert des Français. Maintenant, en ce qui concerne l'environnement et l'énergie, il veut remplacer les 10 millions de véhicules les plus énergivores en 10 ans. Il veut accélérer la mise en place de bornes de recharge électrique partout en France et revenir sur l'objectif de 50% du nucléaire de la production électrique en 2025 pour suivre les recherches du nucléaire pour un nucléaire plus propre. C'est-à-dire que lui, il ne veut pas fermer de centrales nucléaires. Ce qu'il veut, c'est que les recherches se basent sur du nucléaire, mais du nucléaire sans déchets. Il veut aussi investir dans la couverture numérique en France afin que chaque région ait une couverture numérique avec la fibre. Il veut augmenter le réseau d'aires marines protégées ainsi que le nombre de parcs nationaux et régionaux. Il veut dispenser des cours de santé et bien-être au collège en sensibilisant les personnes à la malbouffe. Il veut installer des vidéosurveillance dans les abattoirs et en 2022, il voudra encourager l'élevage de qualité et créer le label bien-être animal. Il veut aussi déposer un projet de loi reconnaissant la sensibilité des animaux dans le code pénal. Maintenant, on passe à la sécurité et la justice qui est le point quasiment central de ce programme. Il veut mener une politique de reconquête des zones de non-droit. Il veut lutter contre le trafic, notamment de drogue. Il veut autoriser le port d'armes permanent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour les personnes habilité. Il veut fermer les mosquées et prêcher la haine. Il veut abaisser la majorité pénale à 16 ans pour refonder des lois. Il veut maintenir le principe de rappel à la loi, mais les limiter à 2. Et il veut rendre obligatoire la publication des condamnations sur un site officiel du ministère de la Justice, consultable par tous sur Internet. Et il justifie ceci en disant que c'est la justice rendue dans une audience publique est au nom du peuple. Il veut rétablir le costume pénitentiaire indispensable à l'égalité des traitements des détenus et il veut installer des brouilleurs pour rendre inutilisable tout contact avec l'extérieur, du moins téléphonique. Maintenant, une partie de son programme est dédiée au combat pour les femmes. Il veut mettre à disposition un nombre suffisant de téléphones touche grand danger pour qu'il n'y ait plus de femmes qui meurent sous les coups. Ces téléphones, c'est quoi? C'est simple, ce sont des téléphones où dessus il y a un bouton où juste une pression appelle immédiatement la police. Il veut mettre en place un vrai plan de lutte contre le harcèlement, notamment dans la rue, avec la création d'une amende spécifique dissuasive en plus des peines de prison. On va passer maintenant à un autre point de son programme de Nicolas Dupont-Aignan, c'est l'instruction politique. Il veut faire du harcèlement scolaire une grande cause de son quinquennat qui sûrement donc se transformera en septennat s'il est élu. Il veut donner la possibilité à un établissement en accord avec l'institution scolaire de décider du port des uniformes dans les primaires et collèges et interdire les téléphones portables dans les bâtiments. Il veut verser l'allocation de rentrée scolaire, donc l'ARS, sous la forme de bons d'achat pour être sûr qu'il soit bien utilisé par les familles. Maintenant, l'enseignement supérieur, il veut mettre fin à la dérive de l'augmentation des frais scolaires annexes. Il veut donc réaffirmer le principe d'un accès gratuit à l'enseignement supérieur ainsi que la gratuité des concours. Il veut doubler le nombre d'heures de cours pour les premières et deuxièmes années des universités avec une obligation de présence dans les amphithéâtres. Il veut améliorer l'orientation des élèves en présentant les matières 2 heures par mois dès la 4e. Je ne vais pas traiter aujourd'hui une partie de son programme qui est consacrée aux retraites car elle risque de changer et donc son programme risque de changer aussi. C'est pourquoi je ferai une vidéo pour vous expliquer si jamais il y a un changement dans son programme. Le quasiment dernier point de son programme et le dernier point que je vais traiter aujourd'hui avec vous, c'est l'automobile. Il veut instaurer un sursis dans le permis à points, c'est-à-dire que quand on perdra des points, il peut y avoir un sursis d'accordé. Et voilà pour le programme de Nicolas Dupont-Aignan, j'espère que ça vous a plu, j'espère que les 2 caméras ont pu vous aider à avoir une meilleure vidéo et je vous dis à une prochaine pour un nouveau programme. N'oubliez pas, si vous voulez vous abonner et partager si jamais ça vous a plu, ça pourrait grandement m'aider. Allez, à bientôt.